Bonjour, je réponds au nom d'Isaac Makando Kondola, de nationalité congolaise. Et je suis le président de la communauté congolaise. C'est en ce titre que je réponds à cette invitation. C'est merveilleux événement que l'Euro Méditerranée Université Med a mis à la portée des étudiants, notamment surtout pour permettre à la grande communauté de se réunir. C'est un grand concert des nations où les nations ont répondu présent à travers les étudiants, puisque vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc on était là pour présenter un peu notre pays. On sait tous le Grand Congo, le Congo-Kinshasa, c'est grand pays au cœur de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses aspects particuliers? Donc nous avons un peu présenté certains éléments à travers notre stand d'exposition, notamment des chemises. Vous voyez comment les Congolais sont. Et c'est une possibilité de voir aussi comment est la culture congolaise, histoire d'entrevoir des opportunités d'affaires, des opportunités de collaboration, mais aussi renforcer ces liens d'amitié, surtout qui existent entre nos pays. Donc je tiens à remercier les autorités, notamment les autorités de l'université. Je remercie la Sésame par l'entremise de ces invitation. Je remercie aussi Sa Majesté, on ne peut pas manquer de le remercier, puisque c'est grâce à lui les climats qu'il met pour permettre au pays d'aller de l'avant. Donc c'est un peu ça, et je ne cesserai de dire que non, le Maroc, le Congo, l'Afrique, c'est une même terre. Donc merci beaucoup. Nous sommes de la Centrafrique, précisément au cœur de l'Afrique, un pays riche en minéral, tout et tout. Et notre, ça s'appelle comment? Nous sommes à peu près 4 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, 4 millions d'habitants. Et notre superficie s'étend sur une valeur de 623 000 km. Et puis, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Nous sommes un pays accueillant, aimable, gentil, tout et tout. Je m'appelle Bisselou Koumba, je suis gabonais, étudiant à l'université Romède en ingénierie biomédicale. Donc ici, on va vous présenter en quelque sorte le Gabon, la diversité culturelle du Gabon à travers les masques, les divers tenues traditionnelles. Par exemple, ici, vous pouvez venir, ici on a un masque traditionnel pour nous, qui symbolise ici le dieu de la forêt. En quelque sorte, c'est une représentation que les paysans ont fait du dieu de la forêt. Lorsqu'on veut régler un problème qu'il y a dans le village, on fait appel à cet esprit-là qui règle le problème. Et par exemple, lorsqu'il y a des conflits, tout ça là, c'est l'esprit qui règle les problèmes. On n'a pas besoin d'aller au tribunal, quelque chose comme ça là, on règle ça en nous-mêmes. Et ça marche toujours à tous les coups. Ouais. Ici, par exemple, ici on a un masque mien, c'est le masque, on va dire quoi, c'est le masque de la fécondité. La fécondité, c'est plus pour les femmes. Les affaires sont faites à base de jeunes pousses de palmiers. Donc c'est pour les mariages coutumiers en fait, les mariages traditionnels. Donc la jeune femme, lorsqu'elle va dans sa belle famille, elle porte ça avec un masque, avec un panier au dos. Elle danse comme ça, elle va chez sa belle famille. Ça symbolise la dot. Du Gabon n'a pas été choisi au hasard. Donc chaque couleur a une signification bien précise. Le vert ici, il symbolise la forêt. C'est l'une des richesses premières du Gabon, le bois. Et le jaune, c'est l'équateur qui traverse le Gabon d'est en ouest. Donc ça symbolise le soleil, l'or, tout ça. Et le bleu, c'est la richesse maritime. Il faut savoir que le Gabon est borné par l'océan Atlantique. Donc c'est tout ça qui fait la diversité du Gabon. Là, le vert, jaune, bleu, c'est ça. Ici d'abord, on a l'igname. L'igname qui est un plat, un fécule typiquement de la Côte d'Ivoire. Il sert à faire des grillades telles que les patates. C'est à peu près comme les patates, mais pas vraiment comme les patates. Ici, on a aussi le taro. On a du poivre là. On a des feuilles de tisane qui servent à faire du thé. Ça relaxe, ça aide aussi pour la santé. Vous voyez, quand vous êtes malade, vous pouvez prendre ça en remontant en quelque sorte. On a ici, celui-là, c'est de la semoule de manioc. Je ne sais pas si vous connaissez le manioc, c'est un légume typiquement ivoirien. Vous voyez. Ça s'accompagne très bien avec du poisson, du poulet, ce que vous voulez, ça dépend de vous. On a ici la même base qui est aussi la poudre de manioc. Vous voyez, ça s'appelle le plakali, plus communément appelé dans notre pays. Le plakali. Vous pouvez le manger avec des sauces, avec du poisson, du poulet, ça dépend de vous, des appréciations. On a des graines de palmier pour faire des sauces, mais c'est pas les dattes. C'est pas les dattes, vous voyez. C'est un autre type de palmier qui sert, c'est des sauces.
pouvez le manger avec du riz, du couscous. Ça dépend des appréciations de tout un chacun. On a ici aussi le soumara. C'est, je peux dire aussi, quelque chose qui est typiquement ivoirien. Ça sert à faire des sauces. Comme vous voulez, vous pouvez le manger avec du riz aussi. C'est plus utilisé avec du riz quand même. On a ici le kaolé. C'est un type de minerai que généralement les femmes de chez nous utilisent quand elles sont enceintes. Elles le mangent quand elles ont les nausées, ça aide à atténuer les nausées et c'est bon. Généralement, elles aiment bien manger ça, même en dehors des grossesses. C'est intéressant pour elles, je sais pas. On a ici, communément appelé chez nous, api. On les ajoute dans les sauces, vous pouvez les écraser, vous pouvez les rajouter directement sous cette forme dans les sauces pour donner du goût. On a ici le tomi, comme on l'appelle chez nous, le tamarin. Son vrai nom c'est le tamarin, mais chez nous on l'appelle tomi. C'est généralement pour faire du jus ou pour le mettre dans la bouillie de mil. On a le beurre de karité, je pense que ça vous le connaissez déjà. On a du piment typiquement ivoirien, celui-là il est très fort. Il y a un Marocain qui essaie, il n'a pas supporté. Donc il faut faire vraiment attention avec. On a des types de bouillon, je pense que vous connaissez ça déjà, je ne sais pas. On a ce type de bouillon aussi, qui est de la même sauce. Magie, arôme, c'est juste rajouter dans la sauce et c'est bon. Vous pouvez rajouter dans les spaghettis et c'est bon, ça passe très bien. C'est tout.